pour qui a le sens de l'écoute et qui connaît l'hymne national de la Guinée, je ne crois pas que vous allez trouver autre hymne qui parle plus de liberté que l'hymne national de Guinée. Alors pour nous, aux forces sociales, les libertés, les droits ne se défendent pas en fonction de la taille de celui qui a ses droits brimés, en fonction de son appartenance politique, sociale, ethnique ou religieuse. Une fois qu'un droit est violé, une fois que les libertés sont menacées, des voix doivent s'élever pour dire halte. Alors, aux forces sociales, on devrait organiser une conférence de presse. Comme vous le savez, tous ceux qui ont fait objet d'arrestation, ou tous les droits qui ont été brimés, nous ne sommes pas rendus, s'il faut, dans une forme de silence total. Et également, les forces vives de Guinée, le modèle est même des forces vives de Guinée. Pas plus, il y a 3 ou 4 jours, le frère Aliba et moi, on échangeait. Mais quand on échange, figurez-vous, nous partageons simplement ensemble les préoccupations non seulement liées à ce que les Guinéens vivent aujourd'hui, mais surtout comment nous pouvons sortir de cet engrenage pour un bien-être individuel et collectif pour tous les Guinéens, dans la responsabilité, dans le respect de nos textes de loi, dans le respect des conventions. Mais pour une Guinée où nous n'allons pas continuer à être là, chacun est animé par la peur, la haine de l'autre. Personne ne sait quand est-ce qu'il peut être enlevé ou il va être victime de je ne sais quoi. Nous ne parlons que de ça de façon responsable, dans les limites de nos textes de loi, les conventions et les traités ratifiés par notre pays. Alors les forces vives de Guinée ont l'obligation pas être solidaires des modèles. Ce n'est pas une question de solidarité, mais c'est une question de responsabilité, c'est une question de devoir de venir vous dire nous sommes ensemble dans ce combat. Et que les mains dans les mains, nous allons travailler, informer, sensibiliser les Guinéens, de dire que nous sommes condamnés, de travailler au respect des libertés, au respect des droits, au respect du bien-être individuel et collectif des Guinéens. Nous avons, le peuple de Guinée en a assez. Il faut que nous travaillions pour mettre fin à cette dimension. Donc, le message des forces vives que je vais vous transmettre, nous ne sommes pas solidaires du modèle. Nous sommes face à un devoir, une responsabilité, un engagement que nous avons ensemble en partage quant aux défenses des libertés et des droits. Qui est mieux placé pour connaître aujourd'hui ce que vit notre frère Aliba? J'en ai été victime en 2023, en pleine circulation. Notre véhicule a été intercepté par les gendarmes et des coups. Certains ont chirurgie dans le véhicule. Mais figurez-vous, la même manière qu'on a dit au frère Aliba que c'était une question de contrôle, je ne sais pas, au niveau des frontières, quand ils ont fait usurpation dans notre véhicule, ce qui a été dit effectivement que c'était une question d'inconduite dans la circulation. Mais de là-bas, nous nous sommes retrouvés avec les téléphones saisis, interdiction de parler à qui que ce soit. Nous sommes retrouvés dans un premier temps à la gendarmerie nationale de Pixi, de là-bas aux investigations judiciaires. Mes collaborateurs ont été libérés et moi, retenu pour quelle raison? Alors, je sais aujourd'hui, la pauvre maman, je parle à cette pensée, à cette pauvre maman. Je pense à ses enfants, je pense à la famille. Au-delà de nous, d'abord, qui partagent avec lui la lutte pour les libertés, la lutte pour le bien-être collectif et individuel des Guinéens dans le respect des textes et des conventions. Je pense à la souffrance de ceci aujourd'hui. Parce que je sais, j'ai vu ma famille vécu les mêmes situations. Donc, pour une fois encore, nous sommes là. Les Guinéens, ils doivent savoir que
tous nous devrons savoir, nous sommes condamnés à se battre, ne serait-ce que dans le respect de notre devise, travail, justice, solidarité, ne serait-ce que pour le respect du sens et du contenu de notre hymne national. Donnons-nous la main, ce que nous nous pouvons, le peuple de Guinée ne mérite pas ça. Et on aurait aimé, c'est ce que je disais tantôt avec le frère Aliba, on aurait aimé que lorsque les jeunes sont aux commandes à tous les niveaux, que c'est l'exemplarité, que c'est l'engagement pour le bien-être collectif des Guinéens qui puisse prévaloir en lieu et place d'une politique d'intimidation, d'une politique d'insécurité absolue. Ça, nous sommes poussés au-delà d'être Guinéens, mais nous sommes frappés en tant que jeunes de voir quand les jeunes commandent, c'est la peur, c'est la terreur, c'est l'insécurité qui habite les esprits et les cœurs des Guinéens. Une fois encore, ensemble, donc je me déverse de passer ce message, non seulement des forces sociales, mais des forces vives. Merci.